Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Bah Père, nous sommes là encore aujourd'hui dans ta présence, dans cette chambre haute. Nous sommes là, Seigneur, car c'est un signe de notre foi et nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance. Nous nous approchons du trône de la grâce avec foi. Nous entrons dans cette chambre haute, dans ce moment d'intimité avec foi, croyant que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous venons chercher ta face, mais Seigneur, nous croyons qu'il y a des promesses que tu as pour nous. Et nous croyons que les paroles que tu as déclarées sur tes enfants, sur ceux qui te servent, doivent s'accomplir. Nous croyons qu'au moment opportun, au moment, au temps fixé, au temps que toi tu avais fixé, pas le moment que le monde avait fixé, pas le moment retardé à cause de nos erreurs, pas le moment retardé à cause de notre rébellion, mais au temps fixé, Seigneur, nous croyons que la manifestation de tes promesses se fera. C'est pourquoi nous prions. Comme Daniel, lorsqu'il a compris qu'il y avait une prophétie sur le peuple d'Israël et que la délivrance devait se faire, lorsqu'il a vu que le temps fixé pour cette prophétie devait arriver après 70 ans, il s'est mis en prière, il s'est mis à jeûner et à prier. Il n'a pas vu l'exaucement tout de suite, il a persévéré. C'est sa persévérance qui a permis la manifestation. Alors Père, nous venons avec la même attitude que Daniel en ce jour. Nous venons avec la même attitude que Daniel dans cette chambre haute, croyant, Père, que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Croyant que tu as des promesses pour nous, des promesses de santé, des promesses de prospérité, des promesses d'éclat, des promesses d'élévation, des promesses de promotion. Car nos vies ne ressemblent pas à ce que tu as dit. Nos vies ne reflètent pas ta gloire. Nos vies ne reflètent pas la lumière de Christ. Nos vies ne reflètent pas encore la lumière de Christ et la victoire par le sang de Jésus. Alors Père, parce que nous ne voulons pas que nos vies soient comme des anti-témoignages, parce que nous ne voulons pas que le sang de Jésus ait coulé en vain. Nous sommes là dans cette chambre haute et nous continuons à persévérer dans la prière. Nous continuons à persévérer dans la contemplation. Nous continuons à persévérer dans l'action de grâce jusqu'à ce que la pluie vienne, jusqu'à ce que le feu prenne, jusqu'à ce que les chaînes tombent, jusqu'à ce que Lazare sorte de la tombe, jusqu'à ce que les ossements desséchés reprennent vie, jusqu'à ce que notre vie ressemble à un rêve, jusqu'à ce que nous puissions dire que c'est comme un rêve et non plus ce sera comme un rêve, jusqu'à ce que les nations puissent attester elles-mêmes que Seigneur, tu as fait pour nous de grandes choses. Alors oui, nous allons prier, mon frère, ma sœur, moi-même. Nous allons prier, nous allons continuer à élever la voix. Nous allons continuer à garder la foi. Nous allons continuer à demeurer espérant contre toute espérance jusqu'à ce que cela nous soit imputé à justice. Jusqu'à ce que
ta justice parfaite, ta justice divine soit manifestée dans nos vies. Nous allons continuer à prier et à persévérer comme cette veuve face au juge inique, parce que si quelqu'un doit lâcher et quelqu'un va lâcher, ce ne sera pas nous, mais ce sera le camp adverse, ce sera le camp de l'ennemi. Face à la maladie, c'est la maladie qui va lâcher. Face à l'esprit d'infirmité, c'est l'esprit d'infirmité qui va lâcher, ce n'est pas moi. Moi, je demeure dans la joie. Mon frère, ma sœur demeure dans la joie, car un cœur joyeux est un bon remède. Ah, c'est une déclaration de persévérance. C'est une déclaration au milieu de la guerre. C'est une déclaration pour dire, Seigneur, nous ne lâcherons pas ta main. Nous ne lâcherons pas le pan de ton vêtement jusqu'à ce qu'une puissance sorte de toi et que nous recevions exactement les promesses que tu avais pour nous, comme la veuve, comme la femme à la perte de sang, qui savait qu'en attrapant ton vêtement, elle serait guérie. Alors nous, Seigneur, jusqu'à ce que la guérison arrive, nous continuerons à tenir ton vêtement, jusqu'à ce que cette puissance se dégage de toi. Nous continuerons à attraper ton vêtement. Comme la veuve face au juge unique, nous n'allons pas lâcher, parce que Jésus-Christ a dit qu'il faut prier et ne point se relâcher. Il faut prier et ne point se relâcher. Alors c'est exactement ce que nous allons faire, continuer. C'est exactement ce que nous allons continuer de faire. Nous allons prier et ne point nous relâcher. Nous allons prier non pas jusqu'à exaucement, mais jusqu'à manifestation. Parce que lorsque nos prières sont inspirées, lorsqu'elles découlent de la volonté parfaite de Dieu, lorsqu'elles sont appuyées sur sa parole, lui qui veille sur sa parole afin de l'exécuter, nous savons que nos prières sont déjà exaucées, mais il y a un temps, il y a un délai entre l'exaucement et la manifestation. Et dans ce temps d'attente, nous devons garder la foi. Dans ce temps d'attente, nous devons grandir. Dans ce temps d'attente, nous devons grandir en sagesse, en stature et en grâce. Et dans ce temps d'attente, nous grandissons en sagesse et stature et en grâce lorsque nous persévérons dans l'action de grâce. Lorsque nous persévérons, nous refusons de nous laisser abattre, nous refusons de nous laisser décourager, nous refusons de tomber dans l'apitoiement. Alors nous grandissons en stature. Lorsque nous continuons à prier, à déclarer que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, lorsque nous continuons à prier, à déclarer que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ, lorsque nous continuons à prier et à déclarer que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, lorsque nous continuons à déclarer que nous ne resterons pas célibataires, nous ne resterons pas dans le célibat forcé, parce que le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque nous continuons à prier et à déclarer que la stérilité ne sera pas notre partage, parce que le Seigneur a dit que dans son pays, il n'y aura pas de femme stérile. Dans son pays, la stérile enfantera 7 fois. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ah, parce que le Seigneur a parlé de telle manière et que nous avons cru à sa parole, nous avons saisi sa parole. Nous l'avons laissé pénétrer dans nos cœurs comme une semence entre dans une terre fertile. Alors nous croyons qu'au temps fixé, la parole portera fruit. Au temps fixé, il y aura récolte. Au temps fixé, il y aura récolte abondante. Il y aura moisson abondante. Alors nous allons continuer à prier, continuer à déclarer, continuer à nous accrocher à sa parole. Parce qu'il est écrit que si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que faire dans le temps d'attente? Dans le temps d'attente, on demeure dans la présence de Dieu. Dans le temps d'attente, nous demeurons dans ta présence, ô Abba Père. Dans le temps d'attente, nous continuons
à méditer sur tes promesses. Nous continuons à méditer sur ta nature. Ta nature, c'est amour. Ta nature, c'est fidélité. Ah, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Redeshe kataya rabasetaya. Yeramaziti yerebashanda yarabasataka. Tu n'as qu'une parole, Abba Père. Yerazikata, tu n'as qu'une parole et nous nous accrochons à ta parole. Lorsque tu fais une promesse, Seigneur, c'est pour qu'elle s'accomplisse. Tu n'es pas un faux Dieu qui donne de faux espoirs. Tu n'es pas un Dieu qui fait des promesses et lorsque nous regardons de plus près, il y a toutes sortes d'astérisques, toutes sortes de conditions, toutes sortes de choses. Non, Père, ta parole est simple, ta parole est claire. Rejata, tu as dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Alors c'est exactement ce que nous faisons, c'est exactement ce que nous avons décidé de faire. Nous avons décidé de faire de toi nos délices. Nous avons décidé de te chérir, quoi qu'il en coûte, peu importe l'adversité. Nous avons décidé, nous avons pris la ferme décision de ne pas te tourner le dos. Nous avons pris la ferme décision de ne pas t'abandonner, de ne pas abandonner ta droite. Nous avons pris la ferme décision de continuer à marcher dans tes pas, quoi qu'il en coûte. Nous avons pris la ferme décision de boire la même coupe que toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris la ferme décision de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix afin de te suivre et devenir tes disciples. Et lorsque nous devenons tes disciples, alors nous savons que notre avenir est assuré, notre destinée est assurée, car il n'y a pas de destinée en dehors de Dieu. Il n'y a pas de destinée en dehors de la volonté de Dieu. Rezanda yarabashekata. Toute vie qui se bâtit en dehors de la volonté de Dieu est un échec. Peu importe le niveau de succès selon les critères du monde, peu importe le nombre de propriétés que l'on peut réussir à acheter, peu importe le salaire que l'on arrive à atteindre, peu importe le mariage beau, idéal que l'on arrive à bâtir, si l'on bâtit notre vie en dehors de la volonté de Dieu, alors c'est un échec dans notre destinée, car notre Dieu est notre Créateur et c'est lui qui sait exactement pourquoi il nous a créés, pourquoi il nous a suscités sur cette terre, pourquoi il nous a manifestés sur cette terre, exactement dans cette époque, dans cette génération, avec les talents que nous avons, avec la couleur de peau que nous avons, avec la langue maternelle que nous avons. Razete yereba shendaya rabaseke tereba santaya. Meramazeke tereba shekaya ramazita yarabasata. Orobosinda yereba shendaya rab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 a santaya. Yereke setaya rabashekata. Pour certaines personnes, ces paroles peuvent paraître choquantes, peuvent paraître hors de propos, mais seul le créateur d'un objet, seul le créateur d'une invention sait exactement pourquoi il a créé cette invention et comment elle fonctionne. Seul lui le sait. Alors on peut donner à cette invention toutes sortes de fonctions qui vont marcher dans notre quotidien, mais ce créateur-là verra cette fonction comme un échec, verra ce mode d'utilisation de sa création comme un échec. C'est pourquoi, Père, nous revenons au cœur de ta volonté. Ah, Père, nous revenons au cœur de ta volonté, nous revenons au cœur de tes désirs, nous revenons au cœur de tes plans, Seigneur. Nous revenons au cœur de tes plans, même si à l'heure actuelle, nous ne comprenons pas forcément. Même si à l'heure actuelle, notre vie semble comme un tohu-bohu, notre vie semble comme un désordre. Nous sommes à différentes étapes, peut-être comme Joseph chez Potiphar, comme Joseph qui vient de se faire accuser par Madame Potiphar et qui se retrouve à la prison. Ou comme Joseph qui vient
d'interpréter le rêve de les chansons du roi et qui pensait avoir trouvé son ticket de sortie de prison et pourtant se retrouve encore là. Nous sommes à différentes étapes de notre destinée. Nous sommes à différentes étapes de notre percée. Et mon frère, ma sœur, sache que tant que tu restes au cœur de la volonté de Dieu, tant que tout ce que nous cherchons, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux et sa justice, alors nous sommes les bonnes personnes au bon endroit. Redesina yaraba et au bon moment. Ramazike kerebabo sona yaraba shekata. Alors oui, Abba Père, nous ne prenons pas forcément ce qui nous arrive, mais nous décidons de te faire confiance. Nous ne comprenons pas forcément les plans que tu as pour nous. Pour certains, parfois, tu nous as montré la destinée. Comme pour Joseph, tu lui avais montré la vision, tu lui avais montré ses frères et même son père qui allait se prosterner devant lui. Tu lui avais montré qu'il allait être élevé, mais tu ne lui avais pas révélé le chemin. Alors, Abba Père, nous venons puiser en toi la grâce de persévérer. Nous venons puiser en toi la grâce de ne pas nous décourager. Nous venons puiser en toi la grâce de ne pas perdre la vision. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Car tu es notre force. Saint-Esprit de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, car tu es l'esprit de force. Oui, nous savons que tu es en nous, mais nous avons besoin que tu te manifestes à travers nous, afin que la joie du Seigneur demeure notre force, afin que ta force soit notre force, car il est écrit que le faible dise « Je suis fort ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors oui, nous venons puiser notre force en toi. Quand la Bible dit que le faible dit « Je suis fort », ce n'est pas par moi-même que je suis fort. Mais c'est quand le Saint-Esprit me remplit, quand le Saint-Esprit m'équipe, quand le Saint-Esprit se manifeste à travers moi, alors oui, je suis forte, je suis forte en Jésus-Christ. Ma force ne vient pas de moi. Ma force ne vient pas de moi parce que si c'est moi, alors quand c'est juste moi, je regarde aux circonstances et le découragement finit par se montrer. Mais lorsque la force ne vient pas de moi, lorsque la force vient du Saint-Esprit qui est en moi, qui réside en moi, alors je regarde à la situation et je dis non, Seigneur, je me rappelle que j'ai l'autorité pour marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut me nuire. Alors je regarde à l'adversité, à l'opposition, à l'oppression, à la calomnie, et je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors je regarde à la situation et le Saint-Esprit qui est venu me rappeler toutes choses, qui est venu me rappeler tout ce que j'avais déjà entendu, me rappelle alors que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé que l'on vivrait des tribulations. Qu'en le choisissant, lui, on vivrait la persécution, les tribulations, le rejet, mais qu'il y a des promesses et des récompenses dans ce siècle-là pour ceux qui ont décidé de le suivre. On va aller dans Marc 10. Il est écrit, Marc 10, à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen, amen.
Eramazikata, Riketekete. Ah, ici, le Seigneur Jésus-Christ nous explique que la vie avec lui, la vie de disciple requiert des temps de sacrifice, des moments de sacrifice. On va tous devoir à un moment sacrifier des choses, c'est-à-dire, comme il l'a dit, renoncer à soi-même, porter sa croix et le suivre. Pour certains, on va devoir abandonner des relations. Pour certains, on va devoir abandonner des opportunités de richesse. Pour certains, on va devoir abandonner toutes sortes de choses, sacrifier toutes sortes de choses afin de les suivre, afin de ne plus nous compromettre, afin de ne plus être un pied dedans, un pied dehors, mais pour marcher dans une vie d'intégrité, de consécration et de sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé clairement, la vie de disciple vient avec des persécutions, mais elle vient avec la vie éternelle. Mais elle vient également avec des récompenses dans ce siècle présent. Dans le siècle présent, dans cette vie-là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de subir notre vie et d'attendre la vie éternelle pour être heureux, pour être dans la joie, pour être dans l'action de grâce, pour être dans l'adoration. Non, dans cette vie-là, la vie en Christ n'est pas une vie de malheur, ce n'est pas une vie de tristesse, ce n'est pas une vie d'apitoiement, ce n'est pas une vie d'abattement, ce n'est pas une vie de malédiction. Il y a des persécutions, mais il y a également des récompenses dans ce siècle-ci. Razi Ketereba Shendaya. Et il ajoute, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors nous allons élever la voix et prier sur la base de ce verset, Marc 10, verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être dans une situation où tu es le dernier de tous. Si tu es étudiant, tu es le dernier en classe. Tu es le dernier au travail, tu fais les moins bonnes performances. Dans ta vie de prière, tu es le dernier, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à prier plus de 5 minutes, tu n'as pas reçu encore le baptême de l'esprit, tu te sens le dernier partout. Parfois, ce n'est même pas factuel, mais tu te sens comme le dernier partout. Les finances, ça ne va pas. Les relations, ça ne va pas. La santé, c'est coup-ci, coup-ça. Ah, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit plusieurs des derniers deviendront les premiers. Il n'a pas dit tous les derniers deviendront les premiers. Ça aurait été mentir. Il a dit plusieurs des derniers deviendront les premiers. Dans ces plusieurs-là, il faut que tu te vois dans ces plusieurs, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne te vois pas dans ces plusieurs, cela n'arrivera pas dans ta vie. Riza Tayara Bashi Taya. Si tu ne te vois pas dans ces plusieurs, tu ne te comporteras pas comme quelqu'un qui est appelé à devenir le premier. Si tu ne te vois pas dans ces plusieurs des derniers qui doivent devenir les premiers, tu n'agiras pas, tu ne prieras pas, tu ne réclameras pas comme quelqu'un dont la promesse est déjà établie, comme quelqu'un qui est conscient que cette promesse est déjà établie. Tu ne vas pas réclamer ce qui te revient. Tu ne vas pas travailler pour devenir le premier. Tu ne vas pas agir, te comporter comme quelqu'un qui doit devenir le premier. Tu ne vas pas chercher à grandir en sagesse comme quelqu'un qui doit devenir le premier. C'est comme si on te dit, demain, tu es appelé, pas demain, dans un avenir proche, tu es appelé à la cour du roi. Tu seras appelé à la cour du roi. Tu ne sais pas quand ça va arriver, mais tu sais que tu es appelé à la cour du roi. Et pourtant, tu ne cherches pas à te renseigner sur l'étiquette à la cour, sur comment se comporter à la cour, comment se comporter à la table d'un roi, d'une royauté, comment tu ne cherches pas à te renseigner pour, en anglais on va dire blend in, en français pour t'intégrer on va dire. Tu ne cherches pas à te renseigner sur comment t'intégrer au milieu des rois, comment ne pas dénoter lorsqu'on est au milieu des rois. Non,
tu continues les mêmes habitudes, tu continues à te lever tard, tu continues le manque de discipline, tu ne cherches pas à redresser ta posture, tu ne cherches pas à t'améliorer, à augmenter ta valeur. Alors, c'est mon frère, ma sœur, quelqu'un qui ne, ne- quelqu'un qui n'a pas la conscience qu'il est appelé à devenir le premier, quelqu'un qui n'a pas la conscience que le Seigneur a dit de la poussière, je retire l'indigent et je le fais asseoir à la table des rois. Quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là et qui donc ne commence pas à se corriger, soit les personnes qui devaient l'emmener à la cour vont l'observer de loin et vont dire non, il n'est pas prêt, on repassera quand il sera prêt, on l'emmènera. Soit on va l'emmener à la cour et lui-même va se disqualifier parce qu'il ne sera pas prêt. Mais cela ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Cela ne sera pas le partage des intimes de la chambre haute au nom de Jésus. Cela ne sera pas le partage des persévérants de la chambre haute au nom de Jésus. Cela ne sera pas le partage des adorateurs de la chambre haute au nom de Jésus-Christ. Abba, Père, aide-nous à nous préparer à cette saison où tu vas nous retirer de la poussière pour nous emmener à la table des rois. Abba, Père, aide-nous à nous préparer à cette saison où tu vas nous sortir de la queue, de la file, pour nous mettre en tête de file. Abba, Père, aide-nous à nous préparer à cette saison, là où nous avons manqué de sagesse dans la gestion de nos finances. Accorde-nous la grâce de développer une sagesse financière. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir trouver la force, l'organisation, la discipline pour aller nous former dans la gestion financière. Abba, Père, accorde-nous la grâce d'avoir la curiosité, la motivation pour aller nous former dans les domaines qui nous manquent, nous former dans les domaines prometteurs, nous former dans les domaines d'avenir. Accorde-nous la grâce là où nous sommes perdus, là où nous ne savons pas quelle orientation choisir, là où nous ne savons pas quel talent développer, dans quelle carrière se lancer, là où on ne se sent pas à notre place. On a peut-être une carrière depuis des années dans un domaine, mais au fond de nous, on sait que ce n'est pas notre place. Père, tu dis que celui qui est habile dans son ouvrage se tient au service des rois et non pas au service des gens obscurs. Pendant trop longtemps, on a travaillé pour des gens obscurs. Pendant trop longtemps, on a enchaîné petit contrat sur petit contrat sur petit contrat. Que tu nous appelles à la primature, alors que tu nous appelles à être le second de Pharaon, alors que tu nous appelles à travailler à la cour du roi, alors que tu nous appelles à travailler à la présidence. Abba, Père, révèle-nous, révèle à mon frère, révèle à ma sœur ce talent que tu lui as donné et qu'il doit perfectionner jusqu'à devenir habile, jusqu'à devenir excellent pour pouvoir se retrouver au service des rois. Abba, Père, tu as un processus, tu es un Dieu de processus, parce que tu ne nous catapultes pas à un poste alors que nous ne sommes pas prêts. Tu es un Dieu de processus. Tu nous bâtis d'abord, tu nous fais grandir d'abord, comme Jésus-Christ a grandi en sagesse, en stature et en grâce avant d'entrer dans son ministère. Comme Jésus-Christ a d'abord été rempli du Saint-Esprit avant d'entrer dans son ministère, avant d'être conduit par l'Esprit. Abba, Père, accorde-nous la grâce de pouvoir nous préparer comme des athlètes, comme des boxeurs qui ne frappent pas au hasard, mais qui frappent pour battre. La parole de Dieu dit en 1 Corinthiens 9, verset 26, c'est l'apôtre Paul qui parle. Non, on va même commencer au verset 25.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen, amen. Amen. Nous avons prié afin que le Seigneur nous aide à nous préparer pour ce moment où nous serons prêts, pour ce moment où le temps sera venu plutôt, pour qu'il nous place de la tête, de la queue à la tête, de la dernière position à la première position. Mais nous ne devons pas aller et faire honte au Seigneur. Nous devons aller et le monde doit voir que c'est le Seigneur qui nous a bâtis, que c'est le Seigneur qui a déposé en nous des dons que l'on a travaillé au point qu'ils deviennent excellents. Le monde doit glorifier le Seigneur à cause de nos œuvres, à cause des œuvres qu'il va pouvoir faire à travers nous. Mais nous avons notre part à faire. Le Seigneur a mis des dons en nous, maintenant c'est à nous de les travailler pour devenir excellents. Quelqu'un qui reçoit le don de chant ne va pas se reposer sur ses acquis pour devenir une superstar. Il va devoir travailler, car beaucoup reçoivent le même don, mais seulement peu vont pouvoir le développer et vont pouvoir briller avec. La parole de Dieu le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce qui va faire la différence parmi les appelés et les élus, ça va être la discipline, ça va être le travail, ça va être la fidélité. Car la parole de Dieu dit, beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est-à-dire que quelqu'un de fidèle, la fidélité, c'est une denrée rare, c'est une qualité rare. Les rois soutirent après les hommes fidèles. Les personnes haut placées soutirent après les hommes fidèles. Car plus on monte, il y a un proverbe qui dit en anglais, it's lonely at the top. C'est-à-dire que lorsqu'on est au sommet, il y a beaucoup de solitude. Parce que plus on monte, plus on monte, plus on va se retrouver avec des personnes hypocrites. Plus on monte, plus on se retrouve avec des personnes qui ne veulent pas forcément notre bien. Plus on monte, plus on va se retrouver avec des personnes prêtes à nous trahir, prendre notre place pour que notre place revienne à quelqu'un d'autre. Alors nous avons besoin d'être des personnes fidèles et aussi que le Seigneur, quand on montera, nous entoure de personnes fidèles. Les personnes fidèles, ce ne sont pas les personnes que l'on va rencontrer du jour au lendemain quand on sera au sommet. Les personnes fidèles, généralement, sont des personnes que l'on va connaître au moment de la galère et qui vont nous voir monter ou alors qui vont monter avec nous. Alors, je n'étais pas du tout partie là-dessus à la base. Je voulais qu'on prie sur la base de 1 Corinthiens 9, 27, mais on va d'abord prier par rapport à la fidélité. Et si le Seigneur nous conduit de cette manière-là, on retournera sur l'aspect traiter durement son corps et la discipline. La parole de Dieu dit qu'on récolte ce que l'on sème. Ramasakata, celui qui sème peu récolte peu, celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Alors nous allons prier pour être des personnes abondamment fidèles. Nous allons prier déjà pour nous repentir pour toutes les fois où nous avons manqué de fidélité. Pour toutes les fois où on s'est engagé sur une tâche, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Pour toutes les fois où on nous a confié une tâche et au lieu de la mener à bien ou d'admettre qu'on ne pouvait pas mener cette tâche à bien, on a noyé le poisson, on a mal agi, on a manqué de transparence, on a manqué d'intégrité. Donc, toutes les fois où on a été rémunéré pour une tâche alors qu'on sait qu'on n'a pas fait de notre mieux pour accomplir cette tâche. Nous allons demander pardon. Repentons-nous d'un cœur sincère. Bien-aimés,
c'est très subtil. Le Seigneur nous voit. La Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins constamment. Même quand on se croit seul, il y a toujours une nuée de témoins qui nous regardent. Ramaziki Terebasaka, le Seigneur nous regarde. Notre ange, comme on dit communément, notre ange gardien nous regarde. Risata, le Saint-Esprit en nous regarde et il est attristé par notre attitude, par le manque d'intégrité. Lorsque on est sur notre lieu de travail et qu'on se comporte comme des païens qui n'ont pas de morale, qui ne peuvent pas être convaincus de péché par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que les païens manquent forcément d'intégrité dans leur travail. Évidemment qu'il y a des païens excellents, etc. Ce que je veux dire, c'est que nous, si on fait mal notre travail, le Saint-Esprit va nous interpeller. Et des fois, on étouffe la voix du Saint-Esprit. On écoute la voix du Saint-Esprit à tel point qu'il arrête de nous interpeller sur certaines attitudes. Et ça peut être très subtil. Manquer d'intégrité au travail, c'est pas forcément littéralement voler dans la caisse. Manquer d'intégrité au travail, c'est traîner sur son téléphone pendant les heures de travail. C'est un manque d'intégrité. Manquer d'intégrité au travail, c'est arriver en retard constamment. Partir plus tôt, c'est un manque d'intégrité. Perdre du temps volontairement, c'est un manque d'intégrité. Manquer de fidélité au travail, donc pas intégrité cette fois, mais fidélité, ça va être se ranger du côté de nos collègues, alors que le Seigneur nous dit d'honorer les autorités et voir notre autorité galérer, notre N+1, N+2, notre manager, quelqu'un qui représente une autorité sur notre lieu de travail, et la voir galérer, la laisser galérer et se dire moi j'ai déjà fait ma part, alors je ne ferai pas plus. Ça, c'est un manque de fidélité. Et il y a énormément de choses que l'on fait sans se rendre compte que c'est un manque de fidélité et que le Seigneur n'apprécie pas. Dans le monde du travail, on s'est beaucoup laissé corrompre. On s'est beaucoup laissé conformer au siècle présent. Et on agit comme des syndicalistes, on agit avec rébellion, on agit en voulant faire le minimum. Mais faire le minimum, ce n'est pas la norme de Dieu. Faire le minimum, ce n'est pas la norme de Dieu. Quand on voit la parabole des talents, le maître a distribué des talents. Et il est venu ensuite les récupérer ou voir inspecter le travail de ses serviteurs. Et donc sur les 3, 2 avaient réussi à multiplier les talents, donc la somme d'argent qui leur avait été confiée. Et l'autre, il n'avait pas perdu ce qui lui avait été confié. Il n'avait pas perdu le talent qui lui avait été confié. Il l'avait seulement enfoui. Donc c'était, selon la norme du monde, ce serait le minimum. Quelqu'un te confie quelque chose et tu lui rends la chose dans l'état auquel il te l'a confié. Ça, c'est le minimum. Et la preuve que le Seigneur n'attend pas de nous que nous fassions seulement le minimum, c'est qu'il lui a dit « méchant serviteur, paresseux serviteur ». Méchant et paresseux serviteur. Quelqu'un qui a juste fait le minimum. Si on le regarde selon nos yeux à nous, notre logique à nous, la logique de notre monde, la logique du siècle présent, ce serviteur-là n'a rien fait de mal. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux du Maître, il a été méchant et il a été paresseux. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Alors nous allons prier afin de devenir véritablement des personnes fidèles, des personnes qui ne font pas le minimum quand on leur confie une tâche, mais des personnes qui se donnent à fond, qui font en sorte de rendre la tâche excellente, qui font en sorte de satisfaire la personne qui les a envoyés au-delà de ses attentes. On appelle ça la mentalité à $1000.
C'est-à-dire que quelqu'un te demande quelque chose et il y a ceux qui vont même pas spécialement essayer. Ils vont, par exemple, quelqu'un te demande un verre d'eau, tu ne vois pas d'eau à t'apporter, tu ne vois pas de verre, tu vas dire: «Ah, j'ai pas trouvé, désolé». C'est la mentalité $0. Ensuite, quelqu'un te demande un verre d'eau, tu lui apportes un verre d'eau, mentalité à $1. Quelqu'un te demande un verre d'eau, et donc tu lui apportes un verre d'eau sur un plateau bien présenté, mentalité à $10. Maintenant, quelqu'un te demande un verre d'eau et tu lui apportes un verre d'eau, une bouteille, des glaçons sur le côté, même des jus au cas où la personne changerait d'avis, voudrait autre chose. C'est ça qu'on appelle la mentalité à $1000. Et ça, c'est la mentalité que les personnes fidèles ont. Elles cherchent toujours à faire au-delà. Ce n'est pas être un people pleaser, c'est pas faire, c'est pas être un lèche-botte, c'est être excellent. Aller au-delà de ce qu'on attend de nous. Parce que c'est ce genre d'attitude-là que le Seigneur récompense. Quand David gardait les troupeaux de son père, très certainement son père ne lui demandait pas d'aller courir après le lion, d'aller courir après l'ours pour arracher de leur gueule, pour arracher de leurs griffes les brebis qui se faisaient emporter. Non, le travail de David, c'était paître le troupeau, l'emmener, le faire revenir. C'était ça la consigne. Tu vas paître le troupeau, tu t'assures que le troupeau mange bien, aille dans les pâturages, mange bien. Tu t'assures que leur laine ne s'accumule pas trop sur eux, donc qu'ils soient tondus régulièrement et qu'ils reviennent en bonne santé. Point. Mais David, en ayant ces instructions-là, il s'est dit, moi, c'est-à-dire que si je dois être un bon berger, c'est-à-dire que la tâche que l'on m'a confiée, peu importe les péripéties qu'il y a entre-temps, très certainement son père n'était même pas au courant que David faisait ça. Et c'est même sûr qu'il n'était pas au courant, que ses frères n'étaient pas au courant, parce que sinon, quand il s'est présenté contre Goliath, ils n'auraient pas tous été surpris comme ça. On n'aurait pas essayé de le dissuader, parce qu'on saurait déjà que ce gars-là, même si ce n'est pas un guerrier en tant que tel, on sait que tous les jours, il tabasse des ours, il tabasse des lions. Donc, on n'aurait pas eu peur pour lui de l'envoyer face à Goliath. Donc, ça veut dire que David ne faisait pas ça pour être bien vu, il faisait ça par conscience professionnelle, par conscience en tant que fils, par conscience devant Dieu, par conscience du fait qu'il devait être fidèle, que si on lui avait confié une tâche, il devait faire en sorte de pouvoir accomplir cette tâche avec excellence. Donc si on lui confiait 100 brebis, peu importe les péripéties, peu importe les attaques des lions, des ours, peu importe s'il y avait assez d'herbe dans les pâturages ou pas, ce qu'il savait, c'est que les brebis devaient être nourries, les brebis devaient être tondues, les brebis devaient revenir saines et sauves. Les 100 brebis devaient revenir saines et sauves. Et si même possible, dans un meilleur état encore que ce qu'on lui avait confié. Abba Père, sors-nous de la mentalité du minimum, sors-nous de la mentalité à $1, à $10, et même à $100. Nous voulons monter jusqu'à cette mentalité d'excellence. Nous voulons monter jusqu'à une mentalité de fidélité. Nous voulons monter jusqu'à une mentalité d'excellence. Nous voulons monter et nous aligner à tes standards, à toi, Abba Père. Nous ne voulons plus rester en bas. Ah Seigneur, nous te demandons pardon pour ces mentalités de rébellion, ces mentalités de négligence, ces systèmes de pensée qui sont venus s'installer en nous et qui nous ont rendus rebelles, où on se dit non, je ne ferai pas ça pour mon patron, non, je ne suis pas un lèche-botte, non, mon patron ne mérite pas, non Père, c'est toi qui as établi toute autorité. C'est toi qui as établi toute autorité. Alors Père, accorde-nous la grâce de pouvoir voir en les autorités, te voir toi dans les autorités, non pas pour les adorer, non pas pour tomber dans l'idolâtrie, mais Père, pour les respecter au niveau auquel tu souhaites que nous les respections, pour les honorer au niveau auquel tu souhaites que nous les honorions. Père, tu dis que tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous reconnaissons que dans notre travail,
nous n'agissons pas comme si nous le faisions pour le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur nous confie une tâche face à face comme ça, Seigneur, même quand c'est notre pasteur qui parle, on a tendance à agir avec diligence, avec excellence. On se dépêche d'agir. Quand c'est le pasteur qui envoie un message dans un groupe, on se dépêche d'agir. On se montre excellent. Ou même quand on sait qu'on va recevoir un visiteur spécial, là je parle dans le cadre de l'église, on se déploie comme jamais. On se démène comme jamais. On s'assure d'arriver même pas à l'heure, mais en avance pour que tout soit excellent. Et le reste du temps, on fait le minimum. Et quand je dis que c'est le minimum, c'est même bien. On ne fait même pas le minimum la plupart du temps. On ne fait même pas le juste assez la plupart du temps. On ne rend pas la meilleure copie, et même une copie qui vaut en 10, la moyenne. La plupart du temps, ce n'est même pas ce que nous faisons. Abba Père, nous te demandons pardon, que ce soit dans ton église, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit envers nos parents, que ce soit envers toutes sortes d'autorités. Père, nous te demandons pardon pour le manque de fidélité. Et nous te supplions parce que nous reconnaissons que là, Seigneur, pour certains, ils n'ont même pas la volonté d'atteindre ce niveau de fidélité. Pour d'autres, nous avons la volonté, mais pas la capacité. Alors, Père, visite chacun de nous. Visite chacun de nous. Et Père, je te rends grâce pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur, qui est en train d'être convaincue de pécher au niveau de la fidélité. Tu es le Dieu fidèle et tu nous as créés à ton image selon ta ressemblance. Alors, nous aussi, nous devons être fidèles. Et Razakata, parce que le fruit de l'esprit, certaines traductions vont dire la foi, d'autres vont dire la fidélité. Dans tous les cas, c'est la même racine. Faith, c'est la foi. Faithfulness, le fait d'agir avec foi, c'est comme ça qu'on traduit la fidélité. Alors, c'est la même racine. La foi, la fidélité ont la même racine. Père, accorde-nous la grâce d'avoir un cœur loyal et une attitude fidèle. La loyauté, c'est dans le cœur, la fidélité, c'est dans les actes, c'est dans les œuvres. La fidélité commence d'abord dans le cœur. La fidélité commence par la décision d'être loyal à quelqu'un ou à une entité, à une institution. Et de là découle la fidélité dans nos actes. Si on décide d'être loyal à une institution, alors on agira forcément de façon fidèle à cette institution. Mais si on ne décide pas, si on ne résout pas dans notre cœur d'être loyal à une institution, on n'agira pas avec fidélité pour cette institution. On agira de façon désinvolte. On agira avec manque d'intégrité. Même si ce manque d'intégrité est subtil, on agira avec manque d'intégrité. Mais cela ne doit pas être le témoignage des enfants de Dieu. Cela ne peut pas être le témoignage de ceux qui veulent devenir les premiers. Parce que dans le monde, la mentalité qu'on nous donne, c'est « Ah, tu peux être celui qui bosse le plus, tu peux être celui qui fait le plus d'heures, tu peux être celui qui fait des heures sup. Tu verras, les patrons, ils vont te la mettre à l'envers. Tu verras, ils vont te la mettre à l'envers. Dès qu'ils pourront se débarrasser de toi, ils vont te débarrasser de toi. Tu verras, tu n'auras jamais cette promotion. Ah, pourquoi tu bosserais comme ça juste pour 2% de promotion ?» Ça, c'est la mentalité du monde. Parce que le monde regarde à la récompense des hommes. Mais nous regardons à la récompense qui vient de Dieu. Nous regardons à la récompense qui vient de Dieu. Nous regardons au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Nous regardons à ce que la parole de Dieu nous demande. Alors, si le Seigneur nous dit tout ce que vous faites, faites comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Ce que nous faisons, lorsque nous travaillons, nous allons travailler comme pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons travailler avec l'excellence que nous aurions. Nous allons travailler avec l'excellence que nous aurions donnée au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que si on n'arrive pas à aimer
On dit qu'on aime Dieu, mais on n'aime pas notre prochain. On dit qu'on aime Dieu qu'on n'arrive pas à voir, mais on n'aime pas notre prochain que l'on arrive à voir, qu'on arrive à toucher, qui est à côté de nous. Alors, comment c'est possible d'aimer Dieu que l'on n'arrive pas à voir? De la même manière, si on n'arrive pas à honorer les autorités qui sont physiquement sur la terre avec nous, c'est qu'en vérité, nous n'arrivons pas à honorer Dieu. Si on est très honnête et qu'on regarde tous les aspects de nos vies où on est censé honorer Dieu, on verra qu'il y a des aspects, des domaines dans lesquels on l'honore effectivement, et dans d'autres aspects où on est très laxiste. D'autres aspects où on ne l'honore pas. Mais cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ah, merci Saint-Esprit de nous inspirer à prier de cette manière-là. Parce que parfois on croit que le miraculeux, c'est Joséphine Ange Gardien, on claque des doigts et la chose apparaît. Non, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu de processus, comme on l'a dit précédemment. Il a des promesses pour nous. Mais pour atteindre ces promesses, il y a un chemin à suivre. Il y a un chemin à parcourir afin d'être prêt à recevoir ces promesses. C'est comme les gagnants du loto, pour la plupart, la très grande majorité, sont ruinés seulement quelques années plus tard. Pareil, dans la NBA, les chiffres sont catastrophiques. Ceux qui gagnent, ils gagnent des millions et des millions pendant plusieurs années de leur vie, pendant 10 ans, ils gagnent des millions et des millions, plus qu'assez pour vivre plusieurs vies. Et pourtant, 5 ans plus tard, la majorité des joueurs de NBA sont ruinés et dans un état pire que lorsqu'ils sont entrés dans la NBA. Et c'est pour ça que maintenant, dans les grands sportifs, dans les universités sportives, ou ceux qui reçoivent des bourses pour pouvoir poursuivre des études et être pris ensuite par la NBA ou dans d'autres types de sports, que ce soit la Ligue de football américain, des choses comme ça. C'est pour ça que maintenant, on leur apprend la gestion financière pour qu'après leur carrière, ils ne soient pas ruinés. Bien, nous, en fait, ça, c'est la sagesse de Dieu que les hommes ont compris. C'est la sagesse de Dieu que les hommes ont comprise. Le fait de se préparer à la bénédiction, se préparer à la prospérité, se préparer à la richesse. Une femme qui sait qu'elle va enfanter se prépare à la maternité. Une femme qui sait qu'elle va enfanter se prépare à la maternité. Elle commence parfois même avant d'être enceinte, parfois à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte, elle commence à lire des livres sur la maternité, elle commence à parler avec des mamans, elle écoute les conseils qu'on peut lui donner, elle regarde des émissions, etc. Bien, de la même manière que tu sais que le Seigneur veut te bénir, bien, il faut se préparer à la bénédiction. Il faut grandir en sagesse, en stature et en grâce. Il faut grandir en sagesse pour ne pas tout gâcher quand le moment sera venu d'être élevé. Il faut grandir en sagesse parce que la racine de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et on ne peut pas avancer dans ce monde en restant intègre, en gardant les principes de Dieu, en gardant le royaume des cieux et sa justice sans avoir la crainte de Dieu. Parce que sinon, on va finir par se prosterner devant quelque chose qui n'est pas Dieu. On va finir par se prosterner devant maman à cause de l'argent que le monde va nous proposer. On va finir par se prosterner devant la sirène des eaux à cause de la tentation. Parce que plus on monte, plus on a de succès, plus on brille, plus on attire de personnes, plus on a d'opportunités. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, plus on monte, plus on brille, plus on attire de personnes, plus on a d'opportunités et plus on va être tenté, plus il y aura d'occasions de chute. Et c'est pour ça que le Seigneur avait préparé Joseph de telle manière. Devant la femme de Potiphar, il aurait pu tomber,
mais il a choisi son intégrité. Quitte à se prendre la honte en fuyant nous, il a choisi l'intégrité. Quitte à perdre son poste dans la maison de Potiphar, il a choisi l'intégrité. Et c'est pour ça que le Seigneur savait que niveau impudicité, en fait, quand le Seigneur a vu Joseph agir comme ça, il a coché la case, il savait que niveau impudicité, Joseph était prêt. Qu'une fois élevé, il n'allait pas tomber à cause de l'impudicité. Tout au long du parcours de Joseph, le Seigneur était en train de cocher des cases pour lui, pour voir s'il était prêt à monter dans les plus hauts sommets. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous en ce moment. Peu importe l'étape de notre vie où nous sommes, l'étape de notre destinée où nous sommes, le Seigneur est en train de cocher des cases petit à petit. Il est en train de nous qualifier et parfois nous-mêmes on se disqualifie. Alors, Abba Père, nous t'en supplions, ne nous laisse pas nous disqualifier nous-mêmes, ne nous laisse pas passer à côté des promesses que tu as pour nous, ne nous laisse pas nous disqualifier, Abba Père, par l'impatience, ne nous laisse pas nous disqualifier par l'impudicité, ne nous laisse pas nous disqualifier par le fait de ne pas être fidèle, ne nous laisse pas nous disqualifier par le manque d'intégrité, ne nous laisse pas nous disqualifier par le manque d'humilité, par l'orgueil qui précède la chute. Ne nous laisse pas nous disqualifier par notre égoïsme. Ne nous laisse pas nous disqualifier à cause de la négligence. Seigneur, tu as dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec une négligence. Nous refusons, Père. Nous refusons de recevoir des bénédictions qui nous dépassent. Loin de nous les bénédictions qui nous dépassent, Père. Si nous n'avons pas atteint le niveau de fidélité, le niveau de diligence, le niveau de sagesse pour gérer ce que tu veux nous donner, alors Père, nous préférons passer notre tour jusqu'à ce que nous soyons prêts. Et Rakajekata. Ah Seigneur, nous faisons le choix, nous déterminons, nous décidons, nous résolvons dans nos cœurs. Comme Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller, nous résolvons dans nos cœurs de devenir fidèles, de grandir en sagesse, de grandir en stature. Nous résolvons dans notre cœur de grandir en grâce, de grandir en fidélité, de grandir en intégrité, de grandir en humilité, de grandir en diligence, en discipline, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, on vous confiera de grandes choses. Alors Seigneur, confie-nous ces petites choses afin de nous apprendre la fidélité. Confie-nous ces petites choses afin de nous apprendre la fidélité, afin de nous faire grandir en fidélité. Ah Seigneur, il est également écrit, bien-aimé, il est écrit que si nous ne sommes pas fidèles avec la chose d'autrui, on ne nous confiera pas non plus notre chose. Alors, on demande beaucoup de choses. On demande, on se sent appelé dans l'entrepreneuriat, on se sent appelé à gérer de grandes entreprises, être patron dans de grandes entreprises. Et pourtant, avec notre patron actuel, nous ne sommes pas fidèles. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que tu es le genre d'employé que tu rêverais d'avoir dans ta propre entreprise? Est-ce que tu es le genre d'employé que tu rêverais d'avoir dans ta propre entreprise? C'est la question. C'est la question que chacun doit se poser.
Shili basunda yaraba. Marabasi kitiriririririririba. Lady barabasi kitir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 i. Marabashi riririririririri. Ribasi kitiririririririri. Rabashi katarabasi yaraba. Nous allons lire, avant de conclure, nous allons lire le Proverbe 13, verset 17, qui dit « Un mauvais messager est cause de malheur et un envoyé fidèle rétablit les situations. » On va le lire dans une autre version encore. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Waouh! Rasikaya, Ribasakata. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Comme on l'a vu, hein, le serviteur qui n'est pas fidèle, on l'appelle tout de suite méchant. Le serviteur qui ne fait pas plus que le minimum, on l'appelle méchant. Et là encore, on nous parle d'un envoyé méchant ou un messager méchant. Il tombe dans le malheur. Donc quand on est infidèle, on cause pas seulement la perte, des pertes pour celui qui nous envoie, pour notre autorité, mais on cause notre propre perte, notre propre malheur. Mais au contraire, un messager fidèle ou un serviteur fidèle ou un envoyé fidèle apporte la guérison. Donc là, c'est pas seulement la guérison pour lui-même, mais la guérison pour ceux qui l'ont envoyé. Alors vraiment, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être fidèles. Et pour grandir en sagesse d'ailleurs, l'une des clés, c'est de méditer les proverbes, méditer le livre de Proverbes continuellement, s'abreuver du livre de Proverbes continuellement et le mettre en pratique. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui manque de fidèle, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera sans reproche. Alors Père, nous te prions, donne-nous plus de fidélité, plus de sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse, Père, pour agir exactement comme tu souhaites que nous agissions, pour agir avec crainte de toi, pour agir avec intégrité. Nous avons besoin de ta sagesse. Père, remplis-nous de ta sagesse. Manifeste ta sagesse en nous parce que tu nous l'as déjà donnée par ton Saint-Esprit qui est venu vivre en nous, l'esprit de sagesse. Mais Père, nous avons besoin que cette sagesse soit pleinement manifestée. Alors révèle-toi à travers nous, par une sagesse qui va étonner, qui va choquer. Et qu'on dise de nous, comme on a dit des apôtres, mais d'où lui vient cette sagesse? Qu'on dise de nous, comme on a dit de toi, Seigneur Jésus-Christ, mais d'où lui vient cette sagesse? Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Père, merci. Merci de nous avoir conduits d'une telle manière. Merci d'avoir inspiré les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous croyons que plusieurs qui ont suivi ce temps de prière, plusieurs d'entre eux passeront de la dernière position à la première position au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que nous serons désormais la tête et non plus la queue au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu nous sors de la poussière pour nous faire asseoir à la table des rois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La parole de Dieu est claire. À tes résolutions répondront le succès. Alors que chacun prenne les résolutions qui lui incombent afin d'obtenir le succès que le Seigneur nous a promis en Jésus-Christ. Soyons abondamment bénis. La main du Seigneur est sur nous. Il nous accompagne et il nous donne sa sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Excellente journée dans sa présence.